Alors bienvenue à l'Institut d'Anchin, même si c'est en webinaire, nous sommes véritablement heureux de vous accueillir et pour vous présenter notre établissement et toutes ses composantes. Donc c'est un webinaire, donc c'est interactif. Si vous cliquez en haut, vous avez une petite bulle qui doit s'appeler conversation ou questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions donc par écrit. Nous nous efforcerons d'y répondre. Il y a aucun souci, hein. Il y a eu beaucoup de questions sur le webinaire du matin, donc vous pouvez nous poser toutes les questions. Nous essaierons d'y répondre avec l'équipe. Voilà pour le fonctionnement. Par rapport à, on va véritablement donc maintenant commencer les différentes présentations. Donc première présentation, je l'ai dit, je me répète, c'est notre projet éducatif. Alors un projet éducatif, c'est véritablement les valeurs que nous portons, les valeurs que nous représentons et les valeurs que nous souhaitons aussi transmettre à nos jeunes. Il nous semble très important de pouvoir aussi, bien sûr, faire progresser nos jeunes en connaissance et en savoir, mais aussi en savoir-être. C'est important dans notre établissement. Donc ce projet éducatif a été élaboré il y a 2 ans en arrière, il a été revu et un certain nombre d'élèves avaient travaillé dessus pour en faire un film et une présentation que nous vous présentons à l'instant. L'Institut d'Anchin est un lieu où j'ai passé mes meilleures années de lycée. C'est un lieu où j'ai découvert les valeurs chrétiennes qui impliquent de poser un regard d'espérance sur chaque membre de la communauté d'Anchin, jeunes et adultes. Le respect et la considération de la personne à part entière, dans sa globalité et son unicité, avec ses différences, ses richesses, ses forces, mais aussi avec ses faiblesses. La solidarité est le point fort de l'Institut, à travers la prise en compte des différences, par l'écoute et la compréhension, mais aussi à travers la solidarité. L'épanouissement est de se sentir bien en tant qu'individu au sein de l'Institut, pour construire et acquérir une confiance durable. Le travail au travers d'une volonté soutenue permet à chacun d'élaborer son projet personnel, d'œuvrer et d'être reconnu dans ses compétences. La réussite implique d'obtenir son diplôme, de choisir son orientation, mais surtout de s'épanouir, car s'épanouir, c'est grandir. Voilà pour notre projet éducatif qui représente, je répète, les valeurs que nous portons, les valeurs que nous représentons, partagées par l'équipe enseignante, mais aussi l'équipe éducative. C'est Marian Molmy qui est le responsable de la filière de la seconde générale qui va vous présenter donc ce qui se passe juste après le collège et en arrivant dans l'établissement. Bonjour, j'ai pour mission de vous présenter la classe de seconde GT et plus particulièrement à Anchin. Cette seconde GT est vraiment très importante parce qu'elle représente le 2e palier dans l'orientation. En fin de 3e, vous pouvez partir soit sur un CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, soit une seconde professionnelle, soit faire le choix de cette fameuse seconde GT. GT signifie général et technologique. On l'appelle aussi seconde de détermination. Cette seconde est importante puisque au cours de son déroulement et par vos résultats, vous allez vous positionner sur un vœu d'orientation qui vous permettra de partir soit sur une filière scientifique et technologique qui vous destine de fait à des études supérieures, Bac+2, Bac+3, soit sur la nouvelle filière générale qui vous destine à des études supérieures dès le départ longues, Bac+5, Bac+7 et plus. 80% du volume horaire est composé par ce qu'on appelle les enseignements généraux, du français, de l'histoire, des mathématiques, etc. Les 20% restants sont à Anchin, panachés par diverses matières. Vous pouvez choisir de faire de l'EAT, vous pouvez choisir de faire de l'italien en LVC, en 3e langue. Vous pouvez très bien aussi choisir l'option hippologie, équitation ou pourquoi pas EPS. Le meilleur moyen de bien appréhender cette seconde GT à Anchin est de, dès le départ, revoir votre façon de travailler. Il est tout à fait possible de réussir en 3e lorsqu'on travaille 30 minutes, voire 40 minutes par jour.
sur une seconde générale et technologique qui vous engage pour un projet de formation, un travail de 1h30 à 2h et pourquoi pas 3h à 4h le week-end est une nécessité afin de réussir et de pouvoir choisir librement votre orientation. Nous allons vous accompagner en Anchin de plusieurs manières. Dans un premier temps, le tutorat qui est proposé. Dans un deuxième temps, de l'accompagnement personnalisé. Et puis aussi, chose importante, un planning des DS. Toutes les grosses évaluations sont programmées à l'année. Vous savez donc quelle semaine, quel DS et dans quelle matière vous avez. Cela vous permet, si nécessaire, de vous rapprocher de l'enseignant pour lui demander des informations complémentaires. Et puis aussi, que ce soit dans la semaine précédente de votre DS, d'anticiper vos révisions. Afin de vous suivre au mieux, chaque trimestre est découpé en 2 temps. Des conseils de mi-trimestre permettent à l'équipe pédagogique de faire un petit peu le point sur vos résultats et si nécessaire de vous proposer des pistes de réflexion dans vos méthodes de travail. Et à la fin de chaque trimestre, un conseil de classe qui va évaluer le parcours que vous avez effectué. Parmi les 12 enseignements de spécialité qui sont proposés en première générale, nous en délivrons 7 en Anchin. Au cours du 2e trimestre, vous aurez à vous positionner sur 4 enseignements de spécialité, puis 3 enseignements de spécialité au trimestre 3. Ces 3 enseignements de spécialité seront évalués dans leur pertinence au conseil d'orientation et vous permettront de partir normalement, si tout se passe bien, sur la filière de votre choix. Bien réussir sa seconde GT à Anchin passe par 2 mots, travail et effort. Il est important que dès les premiers jours, vous ayez conscience de cela. Vous ne pouvez pas vous permettre, par rapport à l'importance de cette seconde GT, de commencer à travailler à la Toussaint ou à Noël. Si on se place par exemple au mois de janvier, la moitié de l'année est déjà effectuée. Afin de préparer une orientation réussie, primordial que dès les premiers jours de votre présence ici, vous soyez pleinement opérationnel. Soyez assurés que rien n'est impossible à condition de travail. Merci à Monsieur Molmy pour cette présentation donc de l'arrivée des jeunes en seconde générale pour avoir une idée. Vous avez une idée donc de ce parcours d'1 an. Il faut maintenant que nous regardions la suite logique. Donc, il vous a été dit que cette seconde était générale et technologique. Donc, dans un premier temps, nous allons vous présenter le bac technologie que nous avons à l'Institut d'Anchin, à savoir le bac STAV, Sciences et Technologies de l'agronomie du vivant, avec une présentation de Dominique Bon, responsable de filière. Le bac STAV, Sciences et Technologies de l'agronomie et du vivant, est un bac orienté sur l'environnement, la nature, les sciences du vivant. Il a la particularité d'être relativement semblable au bac général, avec un tronc commun où l'on va retrouver l'ensemble des disciplines de matière générale, comme le français, l'histoire géo, les langues, le PS, la philosophie. Ce bac a cependant certaines spécificités. En effet, il offre la possibilité de conserver à l'issue de la classe de première l'ensemble des disciplines scientifiques, à savoir la biologie, les mathématiques et la physique-chimie, contrairement au bac général où un choix doit être opéré à l'issue de la classe de première. C'est en effet la fusion de 2 des 3 spécialités qui permet cette poursuite en conservant l'ensemble des spécialités de la classe de première. Pour ce qui est des caractéristiques spécifiques au bac STAV, on va retrouver un enseignement expérimental et pluridisciplinaire, ainsi que la possibilité de réaliser des stages. À Anchin, le bac STAV se décline sous 2 possibilités, la production agricole ou les services, qui englobent à la fois le service aux personnes, le tourisme et le commerce. Le bac STAV est obtenu avec 10% des notes de bulletin sur les classes de première et terminale, 30% de contrôle continu avec des épreuves spécifiques au cours de la classe de première et de la classe de terminale, également 10% pour les épreuves anticipées de français, orales et écrites, ainsi que 16% pour chacune des spécialités. Et en fin de classe de terminale, on retrouvera 2 épreuves, l'épreuve de grand oral sur une question socialement vive qui regroupe environ 14% et l'épreuve de philosophie qui représente 4%. Il s'agit là d'une épreuve écrite. La poursuite d'études du bac STAV est relativement vaste.
En effet, on va retrouver des orientations très diverses et variées, mais pour les meilleurs élèves, la possibilité leur est offerte de poursuivre leurs études en cycle ingénieur. Ça représente environ 15% des élèves de STAB. Voilà pour la présentation du bac technologique. Donc je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, car nous frôlons la vingtaine de personnes accueillies, que vous pouvez poser vos questions sur la droite. Alors en haut, il y a une bulle qui doit s'appeler conversation. N'hésitez pas à les écrire, nous les recevons en direct. Alors déjà, certains ont réagi, mais n'hésitez pas à poser des questions si toute question est bonne à poser et nous efforcerons d'y répondre. Voilà, nous continuons. Nous avons vu donc la seconde générale et technologique. Le technologique vient d'être vu avec Monsieur Bon. Maintenant, nous vous présentons la filière générale avec cette fois-ci bien Madame Hamida Agnès, responsable de filière. Donc, je vais vous présenter la filière générale. Donc, en première et en terminale, la formation est composée de deux types d'enseignements, les enseignements communs et les enseignements de spécialité. Les enseignements communs représentent 16 heures de cours par semaine en première et 15h30 en terminale. Les matières qui font partie de ce tronc commun sont l'enseignement moral et civique, l'EPS, l'histoire-géographie et les langues vivantes A et B, l'enseignement scientifique, en classe de première, le français, et en classe de terminale, la philosophie. Les enseignements de spécialité, donc ils représentent 12 heures de cours par semaine, soit 2 heures par spécialité en première, et 3 heures par spécialité en terminale. Les élèves choisissent 3 spécialités en première et n'en gardent que 2 en terminale. La spécialité abandonnée, entre la première et la terminale, est évaluée lors des dernières épreuves communes de première. À Anchin, nous proposons les spécialités suivantes. HGGSP, c'est-à-dire Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques. LLCE-AMC, Anglais du monde contemporain. SES, Sciences économiques et sociales, mathématiques, physique-chimie, SVT, Sciences et vie de la Terre, et biologie-écologie. Ces deux dernières sont très proches. Elles ont toute une partie du programme en commun. Les différences majeures sont que la géologie et la climatologie ne sont étudiées qu'en SVT, l'alimentation est abordée en biologie-écologie et pas en SVT, et la biologie est plus approfondie en biologie-écologie. Il n'est donc pas possible de préparer ces deux spécialités, les élèves doivent choisir l'une ou l'autre. Par contre, à Anchin, les élèves choisissent librement leur triplette de spécialité. Aucun package n'est imposé. Les élèves ont également la possibilité de suivre des enseignements optionnels, qui sont désormais, hormis pour le latin, évalués uniquement dans le cadre du contrôle continu. À Anchin, en première, ils peuvent choisir LVC, donc langue vivante C, EPS, AET, agronomie, économie, territoire, hippologie ou latin. En terminale, LVC, EPS, AET, hippologie ou latin, comme en première, mais également maths experte s'ils gardent la spécialité maths en terminale, maths complémentaire s'ils abandonnent la spécialité maths en fin de première, ou DGEMC, droit et grands enjeux du monde contemporain. Avec la réforme, le bac est aujourd'hui évalué sur les années de première et terminale sous 3 formes. Le contrôle continu, qui représente 10% de la note finale, les épreuves communes, qui représentent 30% de la note finale, et enfin les épreuves terminales, qui représentent 60% de la note finale. Le contrôle continu, il correspond à la moyenne des moyennes des classes de première et de terminale. Les épreuves communes, elles ont lieu en 3 temps. Une série d'épreuves a lieu dès le 2e trimestre de première avec des évaluations en histoire-géographie, en langue LVA et LVB et en enseignement scientifique. Une deuxième série d'épreuves, toujours en première, au cours du 3e trimestre avec des évaluations dans les mêmes disciplines qu'au 2e trimestre, auxquelles s'ajoute l'évaluation de la spécialité abandonnée en fin de première. La 3e série d'épreuves se déroule au 3e trimestre de terminale, avec des évaluations en histoire-géographie, en langue LVA et LVB et en enseignement scientifique. Pour finir les épreuves terminales, elles ont également lieu en 3 temps. En fin de première, l'évaluation du français à l'écrit et à l'oral. Courant du 2e trimestre de terminale, l'évaluation des 2 spécialités conservées en fin de première. Et en fin de terminale, l'évaluation de la philosophie et le grand oral.
Le baccalauréat s'étale donc sur les 2 années de première et de terminale pour le contrôle continu et les évaluations ponctuelles qui commencent bien dès le 2e trimestre de première. C'est important de bien l'avoir à l'esprit. Autre petit rappel, on choisit une filière générale pour des études longues. Pour les BTS et BUT, la priorité est donnée au bac technologique et au bac professionnel. Voilà pour la filière générale. Donc vous avez bien vu l'entrée en seconde, la poursuite soit vers un bac technologique de l'agronomie et du vivant, soit vers cette filière générale avec toutes ses spécificités et surtout toutes ses spécialités. Voilà, je répète que les questions nous arrivent, nous répondrons plutôt à la fin, mais nous y répondrons, ne vous inquiétez pas. Je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route, hein, vous avez une petite bulle en haut pour pouvoir converser ou poser des questions par écrit. Voilà, la suite maintenant, c'est le hors-cours. Voilà, vous avez vu les enseignants, l'équipe enseignante voilà, qui assure un suivi parfait des jeunes, un suivi important, une volonté vraiment de faire réussir et d'amener les jeunes vers la réussite. Il faut aussi regarder le hors-cours, c'est-à-dire l'équipe de vie scolaire, avec toutes ses composantes à la fois d'aide aux devoirs, mais aussi de choses un petit peu plus ludiques. Donc parole à Maxime Rousseau, coordinateur de vie scolaire. Alors bonjour, je vous présente, tout d'abord je vais vous présenter l'équipe de vie scolaire. Alors elle est composée de 18 personnels de vie scolaire. Alors dans ces 18, nous avons 10 éducateurs de vie scolaire, que ce soit de nuit ou de jour. Ensuite nous avons 4 éducateurs au pair, donc c'est des BTS au pair pour financer leurs études au sein de l'Institut d'Anchin, donnent un coup de main aux éducateurs de vie scolaire. Et pour terminer, 3 services civiques nous donnent un coup de main à l'année. Et puis pour finir, moi-même. Alors maintenant, je vais vous parler d'une journée type d'un élève à l'Institut d'Anchin. Je vais prendre l'exemple d'un élève interne. Donc on va commencer à 7 h le matin, où il se lève. Il pourra prendre son petit déjeuner et se préparer jusqu'à 8 h. À 8 h, l'internat ferme. Et ensuite, de 8 h à 8 h 30, il pourra bénéficier d'une étude en autonomie, s'il le souhaite, pour réviser avant le début des cours. À 8 h 30, l'ensemble de nos élèves arrivent, que ce soit les DP, les externes, et bien sûr les internes qui étaient déjà là auparavant. Et ils auront cours normalement de 8 h 30 à 17 h 30. Bien sûr avec une récréation le matin et l'après-midi et une pause du midi pendant 1 heure. Lors d'une heure d'étude, vous pouvez choisir entre soit le foyer, soit le CDI, soit l'étude, si vous avez plus de 11 de moyenne. Si vous n'avez pas ces 11 de moyenne, vous devrez automatiquement vous diriger en salle d'études pour améliorer vos notes. Alors pour terminer, j'ai envie de revenir sur 2 points essentiels pour moi dans la vie scolaire. Cette année, il y a Entrée dans nous qui a été créé. C'est un projet qui permet aux jeunes qui ont des difficultés, soit en méthodologie, soit dans certaines matières, d'être aidés. Donc soit par un camarade de classe, soit par un autre élève, ou soit par un service civique. Et alors le deuxième point, c'est les Cerfs Blancs d'Anchin, c'est l'association du foyer qui a été créée cette année. Son nom d'ailleurs a été voté pendant le premier confinement sur les réseaux sociaux. Elle a pour but, cette association, de faire vivre le foyer, de permettre aux jeunes de gérer un petit peu le foyer, de ne plus être consommateurs mais acteurs. D'ailleurs, le bureau est composé essentiellement de jeunes de l'Institut. Et là maintenant, d'ailleurs, je vais vous donner un petit peu certaines choses qui sont faites via cette association. Alors, on peut avoir des actions solidaires. On peut avoir des expositions, des tournois le midi pour les élèves, notamment là actuellement il y a des tournois FIFA. On peut avoir des animations sportives, on peut avoir des clubs socio-culturels. Là en ce moment il y a plusieurs clubs, notamment le club potager, mais il peut avoir aussi le club running, il peut avoir le club badminton, etc. Ensuite nous pouvons avoir des sorties extrascolaires hors Covid bien sûr. L'intégration des internes qui a eu lieu, l'intégration aussi pour l'ensemble de nos jeunes durant la journée. Après, nous avons aussi la journée de Noël qui remplace la soirée de Noël pendant cette période Covid. Merci de votre attention. Voilà pour la vie scolaire, la vie hors pédagogie à l'Institut d'Anchin, avec toutes ses composantes, présentées par Maxime Rousseau. Vous avez vu donc, je rappelle, la partie vraiment pédagogique et les contenus des bacs. Vous avez vu la vie extrascolaire. Il nous reste à voir maintenant tout ce qui est réussite de nos élèves et de nos jeunes, avec l'intervention de Benoît Kravzik, directeur adjoint dans l'établissement. Merci Monsieur Loers. Bonjour à tous. Je suis très heureux cet après-midi de vous présenter la réussite à Anchin.
Et je vous propose de la décliner en 3 temps. Les résultats au bac en 2020, l'orientation de nos élèves de seconde et pour terminer, la procédure Parcoursup. Alors, pour démarrer, je vous propose de partager mon écran et vous allez découvrir sur ce tableau les excellents résultats obtenus en 2020. Vous apercevez que nous avions 177 élèves en terminale et les 177 sont sortis avec le diplôme en poche. Alors pour certains, vous pourriez y voir un effet Covid avec l'annulation des épreuves du baccalauréat en juin. Ce deuxième tableau vous montre que 2020 est tout sauf une exception. Un tableau qui porte sur les résultats depuis 2015. Vous voyez bien que sur les 939 candidats présentés à l'examen, 932 l'ont obtenu. Cette réussite est en effet une habitude à Anchin et j'aurais pu aller beaucoup plus loin dans notre histoire. Deuxième élément important lorsque l'on évoque la réussite à Anchin, c'est l'orientation de nos élèves de seconde. L'objectif qui a été formulé tout à l'heure par M. Molmy est bien que nos jeunes puissent choisir leur orientation et surtout pas la subir. L'année dernière, nous avions 169 jeunes inscrits en seconde, 167 ont pu poursuivre en première. Ça, c'est un élément fort de la réussite en chinoise. Seuls 2 d'entre eux ont doublé, ce qui équivaut à peu près à 1% de l'effectif global, alors que la moyenne académique dépasse les 5%. Par ce tableau, vous découvrez aussi donc cette poursuite en première et vous apercevez qu'il n'y a pas de système pyramidal à Anchin. Les effectifs de seconde correspondent à peu près aux effectifs de terminale, donc vous apercevez qu'il n'y a pas eu d'écrémage en cours de formation. Troisième élément très important lorsque l'on parle de réussite, c'est bien sûr la poursuite dans l'enseignement supérieur. Sur les 177 diplômés, vous vous rendez compte que 175 avaient obtenu ici leur admission dans l'enseignement supérieur au 4 juillet. Alors, je vous rassure, pour la plupart et pour la très grande majorité, ils n'ont pas attendu début juillet. Les premiers résultats sont publiés fin mai et pas mal d'entre eux étaient déjà rassurés fin mai, début juin, avec une admission dans la filière souhaitée ou dans une filière proche de leurs attentes. Sur ce tableau, vous voyez qu'il y avait 2 élèves en attente d'affectation. Ces 2 élèves avaient un projet d'apprentissage. Et quand on veut faire de l'apprentissage, il faut bien évidemment, dans un premier temps, trouver une entreprise. Avec le contexte sanitaire que vous connaissez, ça a compliqué un petit peu donc l'obtention d'un contrat. Au 1er septembre, ces 2 jeunes avaient obtenu leur contrat d'apprentissage. Bref, 2020 a été une très belle réussite pour l'admission dans l'enseignement supérieur, mais c'était vrai aussi les années précédentes. Pour terminer, je vous propose d'ouvrir une petite parenthèse d'actualité. Vous avez vu comme moi cette semaine la publication du classement des lycées et vous avez été surpris de ne pas trouver l'Institut d'Anchin. C'est tout à fait normal parce que ce classement ne tient compte que des élèves inscrits à l'éducation nationale. À Anchin, nous avons 2 ministères de tutelle. Nous dépendons à la fois de l'éducation nationale, mais également de l'enseignement agricole. Ce classement ne peut pas intégrer nos élèves inscrits à l'enseignement agricole et vous comprenez pourquoi les résultats sont faussés. Voilà, je vous remercie et je vais laisser la parole à nouveau à Monsieur Lowers. Merci Benoît pour cette présentation. Merci à vous, merci de votre écoute et bon week-end à vous tous. Au revoir.